Bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très excitée de te présenter Kylian Alain Lemay. Right? Je le dis bien? Exact. Oui, 100%. Puis là, Kylian, c'est toujours la question de départ que j'aime te poser aux invités. C'est qui est Kylian? Pour que les personnes sachent, hey, puis en passant, je découvre Kylian en même temps que toi qui écoute. C'est ça, je trouve super excitant. Let's go, Kylian, présente-toi. Qui es-tu? C'est une grosse question que je pense que peu de gens peuvent répondre à 100%. Mais si on y va en date d'aujourd'hui, Kéliane, 25 ans, je pense que je suis quelqu'un de très ambitieuse, très travaillante. J'ai pas peur de recommencer à zéro, j'ai pas peur de rien. La seule chose que j'ai peur, c'est de moi-même. Je pense Oh! que oui, dans le sens que je suis mon plus grand ennemi, ma plus grande critique. Puis c'est ça, en ce moment, j'apprends à être une Kéliane 2.0, plus en douceur, pas de culpabilité, qui se pardonne, puis qui a envie de vivre, pas juste penser à survivre. Donc, je pourrais dire ça comme ça pour l'instant. Ouais. J'aime ça, Kylian. Puis on dirait qu'est-ce que j'entends, la manière que tu me parles, c'est que ça se peut-tu que t'es type rigide, puis Oui, sur oui, toi-même, là. oui, ben ça m'a aidé à survivre justement dans le Mm. mot, là. Ouais. Parce que j'ai eu quand même un parcours difficile que j'imagine qu'on va quand même élaborer prochainement. Yes. C'est ça. J'ai perdu ce que je voulais dire. C'est correct, ça se peut, ça va venir. Puis si tu l'as perdu, puis il fallait qu'il soit perdu pour l'instant. Fait qu'on verra Ah, peut-être. ben je sais. Oui, c'est ça. On dit, oh, excuse-moi. Non, On c'est dit tout le temps que ta deuxième vie commence quand tu réalises que tu en as une. Moi, ça a été vraiment cette année. Vraiment. J'ai réalisé que j'avais une vie. Ouais. 2024 ou 2023? Fin 2023, début 2024. C'est très récent. Oh, Ouais. oh, tu me donnes des frissons parce que Ouais. tu m'as dit ça. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées depuis qu'on s'est cédulé une rencontre qui était Ouais. comme fin de la 2023, là, à l'automne. Fait que j'ai super hâte de t'entendre. Fait que là, Kylian, on va parler des vraies affaires, parler des Ouais. sujets tabous, du raw. On va dans le vif du sujet. Puis je Mhm. suis vraiment contente. Hein. Merci de venir partager ça parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Puis je suis sûre que tu vas aider des personnes. Puis c'est ça qui est ton intention aujourd'hui. C'est au moins une personne hein, que tu peux aider avec ton Ouais. message. Tu auras accompli ta mission en venant sur mon podcast. Fait que merci. Merci. Ça fait plaisir. So, vas-y, je ne sais pas si ça a commencé quand tu étais enfant. Euh, je- Oui, j'ai- oui, si on rentre vraiment dans le vif du sujet, là, je pourrais dire que dès ma naissance, j'ai eu une vie assez rocambolesque. Dans le fond, ma mère, quand elle était enceinte de moi, elle a découvert que mon père était alcoolique. Puis c'est ça, c'était très difficile pour elle. Elle l'a laissé peut-être 3 mois après ma naissance. Puis je dirais que dans mon enfance, j'en ai beaucoup souffert. Euh, Tu sais, t'es un enfant, t'es la petite fille, tu veux donc bien te faire apprécier de ton père, puis tu veux te faire reconnaître là, par cet homme-là. Donc, ça a été très difficile. Moi, je le défendais beaucoup. Tu sais, je vais aller vite. Il est décédé quand j'avais 19 ans, mais même Ah, jusqu'à OK. très récemment, c'est difficile pour moi de dire que j'aime pas ça dire ça, qu'il était pas le meilleur des pères, mais il avait peut-être juste pas les compétences pour être un bon papa, ni pour être le bon pour moi aussi. Mais c'est ça, dans ma jeunesse, ça a été beaucoup d'abandon. Je comprenais pas pourquoi il était pas dans ma vie. J'avais 2 demi-frères qui étaient tout le temps là pour eux. Moi, je jouais au hockey comme eux. Puis la seule fois que mon père est venu me voir, ben, comme un petit enfant, je le cherchais. Tu sais, c'était la première fois qu'il venait me voir, puis ça devait faire comme 6 ans que je jouais au hockey. Je le Ah, cherchais. Fait que tout le long de la game, ben, je regardais, hey, il est où, il est où? Puis à un moment donné, j'ai eu un eye contact. Puis là, hey, j'étais contente. Là. Mais ça a duré 15 secondes parce qu'il est allé boire au bord de l'aréna, puis je ne l'ai pas revu. Puis, comme une cerise sur le Sunday, quand que je suis sortie avec lui de ma game, il me dit Hey, t'avais vraiment l'air d'une touriste. Fait que je dirais que ça a été le premier événement dans ma vie que je peux me souvenir qui a vraiment affecté ma confiance. hmm, Cette soirée-là, il était très saoul. Euh, pour vrai, je devais avoir 8-9 ans là, à peu près. Puis OK. quand on est retourné chez eux, si j'avais pas tourné le volant, on faisait un accident, on fonçait dans une lumière. Puis je sais pas si on aurait été mort, mais tu sais, on allait quand même vite.
Puis cette même soirée-là, ben, on s'est chicané, puis il m'a mis dehors. Moi, enfant de 8 ans, l'hiver, dehors. Voyons donc. Ouais, puis ma grand-mère, elle habite à 2 rues, fait que une chance, elle est venue me chercher, puis j'ai pu dormir chez eux. Mais ça a été vraiment un gros état de choc pour moi. Puis je dirais que ça a commencé là, tout, tout. Parce Ouais, qu'après ça, c'est le déclencheur, là. ouais, vraiment, Mhm. ça l'a vraiment affecté. Même encore aujourd'hui, j'ai toujours de la misère là, avec ces choses-là, mais je suis un peu mieux là. Puis c'est ça, ça a vraiment terni ma relation avec les hommes. Tu sais, il s'est passé des choses que je suis pas sûre, fait que je voudrais pas les nommer, mais tu sais, il y a comme des traumatismes que j'ai l'impression d'avoir, mais que je me souviens pas. On Tu sais, se j'ai sent déjà été bien. droguée une fois, fait que je sais pas, il s'est déjà Ouais. passé d'autres choses. Aucune idée, puis je le sais pas. Fait que j'imagine que c'est mieux comme ça. Mais quand, dans mon début, tu sais, de jeune enfant, début adolescence, ben là, tu rentres au secondaire, puis tu fais affaire avec des gars, beaucoup de gars. Puis, sincèrement, j'ai changé d'école 3 fois au secondaire. Chaque école que j'allais, je me faisais vraiment intimider. Quand je rentrais à l'école, là, les gens criaient «Kelou!» Puis là, ils faisaient semblant de vomir. Tu sais, puis c'était toute la gang de foot, toute la gang de hockey. Fait que, tu sais, moi, j'étais rejetée par mon père, j'avais pas d'amis. Ma mère était super sévère, j'étais sa première enfant, puis, tu sais, elle aussi, elle a pas eu facile, elle a vraiment tout bâti par elle-même. Fait que je pense que pour elle, plus qu'elle était autoritaire, plus qu'elle m'encadrait. Mais moi, ça a fait l'effet vraiment contraire, mais je veux pas aller trop vite. Fait que, mettons, je vais Mhm. recommencer au secondaire. J'ai eu un premier chum qui a abusé de moi. Là, avait 13-14 ans à peu près. Puis après ça, ça l'a arrêté, là. J'ai sorti avec une fille pendant 3 ans. Je pensais que j'étais lesbienne, là. Pour moi, les hommes, c'était pas fait pour moi. J'étais pas capable de faire confiance à un homme. Euh, C'était vraiment lourd pour moi. Fait que de mes 14 à 16, 17 ans à peu près, j'ai sorti avec une fille. Euh, Après ça, ben, tu sais, c'est ça. Ça a fait l'effet inverse. Ma mère, elle acceptait pas beaucoup. Je suis tombée dans la drogue. J'ai lâché l'école. Fait que c'était vraiment une passe, je faisais des fugues. L'autorité que ma Chose. mère faisait, moi, pour moi, c'était ma seule liberté que je pouvais avoir. Fait que je comprenais pas qu'en plus que je vive tout ça, il fallait que je me rajoute ça. Puis à travers ça, il y a ma soeur qui est arrivée quand j'avais 11 ans. Euh, Fait que, tu sais, c'est sûr que ma mère, elle pouvait pas balancer avec moi qui était sur le party, qui voulait juste geler mes émotions. Puis ma petite sœur qui avait peut-être 3-4 ans dans ce temps-là, 5 Ouais, ans, gros mot. ouais. Euh, c'est ça, il est arrivé ce qui arriva. Elle m'a mis dehors. Puis c'est ça, ça a été difficile. J'ai eu 18 ans, tombé en appart. Euh, Ça a été vraiment un choc parce que j'ai toujours eu beaucoup d'ambition. J'ai toujours su que j'allais aller loin. Puis pour moi, c'était comme la fin là, de ma vie. Je voyais pas comment j'allais pouvoir me faire une vie sans étudier et tout. Puis dans ce temps-là, je m'en suis 600 $ par mois. Puis mon loyer m'en coûtait 480. Fait que la survie, là, était déjà là depuis un bout, là, mais là, elle a embarqué parce que là, moi, je voulais continuer le cégep. Je voulais faire de quoi de ma vie. Mais en tout cas, avec du recul aujourd'hui, je trouve que c'était un peu vivre dans le déni parce que clairement, je prenais pas soin de moi, j'avais pas une vie saine, c'était impossible que je réussisse ce que je voulais. Fait que c'est ça, on dirait que je vivais dans le déni. Donc, j'ai quitté l'école, puis je me suis dit, je vais travailler un peu, puis je vais me ramasser de l'argent, puis après ça, je retournerai aux études. Ça, j'avais 18 ans et demi. Arrive 19 ans, mon père décède. Ça, T'étais-tu ça a en été... contact avec lui dans ce temps-là? euh, non, dans le fond, OK. ben, à moitié. Là, on se voyait quelques fois. Il était déjà venu quelques fois à mon appartement. Mais tu sais, mon père, il avait vraiment une grande souffrance. Fait qu'il était pas capable d'être là pour moi. Il était pas capable d'être là pour lui-même. Fait que ça a jamais été sain, mettons, nos échanges. Puis moi, je me sentais coupable là, jusqu'à 2024. Je me suis toujours sentie coupable pour mon père. Puis c'est ça, quand il est décédé, c'est la seule fois que j'ai pas retourné son appel un mois plus tôt. Il m'avait appelé pour Noël, puis il m'avait comme encore laissé tomber en août. Il était censé venir dormir chez moi, puis j'étais vraiment fâchée
qui Mm. venait de tomber encore, alors que je faisais tout, tu sais, pour qu'on se rassemble. Puis c'est ça, j'ai pas répondu. Puis un mois et demi plus tard, j'ai reçu un appel comme de quoi qui était aux soins intensifs à Témiscouata sur le lac. Puis lui, quand il rentrait à l'hôpital, il a pas dit qu'il y avait de famille. Fait que c'est vraiment les médecins qui ont fouillé pour réussir à trouver. Fait que c'est ça, on l'a su une semaine plus tard. Puis la famille du côté de mon père, j'ai jamais été proche. C'est des gens, en tout cas, après aussi, qui m'ont trahi puis qui ont vraiment pas été là pour les bonnes raisons. Encore aujourd'hui, je leur en veux beaucoup. Je comprends pas comment tu peux faire ça à une petite fille. Tu sais, dans le fond, j'étais un enfant. J'étais tellement vulnérable. Je comprends pas comment tu peux te coucher le soir pour te sentir bien. Mais en tout cas. Ouais, Fait que c'est ça. ouais. Quand je suis arrivée à l'hôpital, il était déjà dans le coma. Puis j'ai eu l'occasion de parler un peu, mais moi, tu comprends pas ce qui se passe. Là. Tu te fais appeler le matin, OK, là, on s'en va là. Ton père, je sais pas s'il va survivre. OK, j'entends, je dis qui sont. Mm. Mais, Mhm. c'est ça. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'y ai parlé. Aussitôt que je suis sortie de la chambre, il a fait un AVC. Euh, Oh, excusez. oh, c'est correct. Laisse aller. Mm. Puis, fait que c'est ça. Il a fallu fallait se rencontrer, voir qu'est-ce qu'on allait faire s'il faisait un autre AVC. Puis pendant qu'on était dans la salle, il en a fait un autre. Oh, Euh, jeez. ouais, il en a comme fait 3 en l'espace de 1 heure. Là. Puis, tu sais, il se serait jamais réveillé. Là. Tu sais, il aurait pu être légume, là, mais OK. je pense même pas, tu sais, que ça serait sorti. Puis, connaissant mon père, sa souffrance était terminée. Tu sais, mon Mhm. père, en tout cas, je vais terminer au moins le bout Oui. de l'hôpital, puis après ça, je raconterai peut-être la blessure à mon père. Puis, c'est ça. Fait que là, on s'assoit, on décide, OK, gars, on va le débrancher, puis on va le laisser aller. Fait que moi, je suis allée le voir. Puis, j'ai essayé qu'il parte en paix. Mhm. J'ai dit que je le pardonnais. Puis je le croyais même pas. J'ai Ah, vraiment tout fait ça pour lui. OK. Parce OK. que, encore là, je me sentais redevable. Je sentais que c'était à Ah. moi d'être l'adulte dans l'histoire. Mm. Fait que j'ai tout dit ce qu'il fallait pour qu'il parte en paix. Puis, c'est ça. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas été capable de dire que c'était à lui d'être un parent et non pas à moi. Puis j'ai pas à me sentir coupable que notre relation elle ait pas été comme je voulais parce que j'étais un enfant. C'est ce que j'étais. J'étais pas un adulte avec des outils, j'étais un enfant. Ah, c'est ça. Donc, c'est ça. Cette soirée-là, ça a été super difficile de quitter l'hôpital. Un petit point très cute. euh, je sens que il a passé une dernière nuit avec moi avant de mourir parce que cette nuit-là, ça a été ma nuit la plus paisible des 6 années suivantes. Mhm. Le matin, quand je me suis réveillée, c'était l'hôpital qui m'appelait puis il était décédé. Tu sais, j'ai ouvert les yeux puis il était décédé. J'ai vraiment senti qu'il était venu comme me border une dernière fois. Peut-être que c'est pas ça, mais moi, j'y crois beaucoup puis Ouais. je pense que c'est ça l'important. Euh, Oui. donc, c'est ça. Fait que ça a commencé un peu le décès de mon père. Ça a été vraiment un événement marquant qui a changé ma vie. Je pense vraiment pas que je serais rendue où ce que je suis aujourd'hui s'il était encore vivant. Je pense que je serais encore à essayer de le sauver puis à avoir tout le fardeau de notre relation sur mes épaules. C'est plate à dire, mais ça a été un peu une libération à long terme pour moi de m'enlever ce poids-là. Puis c'est ça. Wow. Mettons, moi, mon père, il souffrait beaucoup parce qu'il a perdu son père aussi quand il avait 7 ans. Puis il était censé aller aux funérailles. Puis sa famille, là, il a promis qu'il allait y aller. Ils ont dit, oh, on va aller acheter une crème glacée, puis on va revenir. Puis ils sont jamais revenus. Fait que moi, mon père, à partir de 7 ans, il a commencé à boire, puis jusqu'à ses 51 ans. À 7 ans? Ouais, il finissait toutes les bouteilles de... Ouais. Puis il n'y a personne qui disait rien? Non, non. Oh, jeez! Ouais, Oh, ouais, OK, OK. ouais. Fait que, tu sais, ça c'est la blessure que lui n'a pas réussi à OK. régler dans sa vie, ouais, à guérir dans sa vie. Fait que c'est ça, on a vécu un peu la même blessure. C'est quand même drôle.
Moi, je pense, je vois vraiment un peu du coq à l'âne, mais je pense qu'on Ouais, choisit nos parents beaucoup. Puis je pense que c'est OK. pour ça qu'on avait la même blessure. Il était là pour me montrer comment passer par-dessus. Puis, tu sais, lui, il a pas été capable, mais moi, je suis la continuité de lui. Fait que c'est comme si c'était lui qui réussit en ce moment. Euh, ça, ça ressemble à ça, cet événement-là. Après, j'ai pas travaillé pendant quasiment 8 mois, un an. Je faisais juste rouler en auto. J'ai dû faire 60 000 kilomètres en 6 mois. C'était ridicule. Ah, Ouais. Kéliane. Je partais à 6 heures le matin, je revenais à 2 heures du matin. Puis je Hein? roulais. Dans ma tête, en roulant, j'allais le trouver. Fait que j'étais tout le temps sur la route. Il fallait que je cherche. Je comprenais pas d'où je venais. Je comprenais pas mes racines étaient où. Puis tu sais, moi, j'ai toujours eu un peu peur de la mort. Puis là, oh, ça l'a hit. Tu sais, là, Ouais. j'ai catché, là, OK, mais là, c'est le même, ça se passe. Tu sais, tu viens de perdre ton père. Moi, je rêve de me marier, je rêve d'avoir des enfants. Qui va m'apporter sur l'allée? Qui va être les grands-parents? Bref, toutes des questions que tu te poses probablement toute ta vie. Je pense que je vais toujours me poser ces questions-là. Ils sont juste peut-être moins douloureuses. Mhm, mhm. Mais c'est ça. Ça a été vraiment un gros événement marquant. Euh, Curieusement, par la suite, quelques mois après, j'ai commencé à sortir avec un homme. Puis cet homme-là a été très toxique. Oh, Violence verbale beaucoup, psychologique. Tu sais, c'était beaucoup de jalousie, de la possession. J'étais chez eux, très loin de chez moi, puis il m'a coupé de toutes mes amies. Je voyais plus ma famille. Puis tu sais, toutes les personnes qui étaient autour de moi m'ont tellement pas soutenue dans le décès de mon père. Là, ça a vraiment, tu sais, j'avais une gang d'amis dans ce temps-là. Ma meilleure amie, elle m'a juste dit, à un moment donné, il va falloir que tu en reviennes. mm. Comme- je- Encore aujourd'hui, je comprends pas. Mais c'est plus mon ami, ça fait longtemps, hein. Mais je comprends pas encore là, ton manque d'empathie, de sympathie. Je veux dire, c'est un événement marquant, là, perdre un parent, là. C'est très difficile. Ben, Euh, surtout jeune, là. Ouais, ben, je pense à tout âge, mais 19 ans, ça tape dans le dash, là. Surtout que tu avais des blessures avec lui, tu sais, beaucoup de choses qui n'ont pas été guéries, hein. mhm. Puis, tu sais, je suis même pas gênée d'en parler parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup affectée. Puis, c'est même pas que je suis à l'argent, là, loin de là, mais mon père, moi, il m'a rien laissé. Il a Ah, tout laissé à sa mère, puis sa mère à l'hôpital, elle m'avait dit: «Ah, on va t'aider, on va acheter des électros, tu sais, t'es en appart, on va t'aider avec tes études et tout.» Puis quand ils ont fait la lecture du testament, tout le monde savait dans la salle sauf moi. Ça a vraiment été un moment que je trouve encore aujourd'hui très dégueulasse. Il attendait juste de voir ma réaction en sachant que j'avais rien. Puis comme là, tu sais, j'étais vraiment à dire, c'est pas une question d'argent, c'est une question que tu as 19 ans, tu veux peut-être faire des études, ton père, il laisse d'argent à sa mère. Je, c'est bizarre. Sa mère qui a comme 85 ans, qui a déjà sa maison, tu sais, Ben, qu'elle a Puis déjà fait honnêtement, sa vie. le fond de ça, c'est qu'il voulait pas que ça revienne à ma mère. Le fond de tout ça, là, c'est ça. Mais encore là, tu sais, moi, je me suis sentie abandonnée. Je me suis dit, on n'a pas pensé à moi, Kéliane. Moi, Kéliane, là, elle existe zéro. Puis c'est ça, je me suis Ouais, effondrée dans la salle. À ce moment-là, il plus rien. Pendant une couple de mois, là, j'étais complètement blackout. déconnectée. Même encore aujourd'hui, je comprends pas. Je comprends pas que ce soit ton seul enfant puis que tu te dises même pas genre ah je vais me faire un petit fonds pour des études ou pour sa maison ou juste pour l'aider à survivre là, tu sais. J'avoue que, Euh, ouais, ça, c'est Pas de comme, bijoux, c'est pas pas rien. assez là. Moi je voulais ses bijoux. Mon père était très fier de ses bijoux. Il y avait des bijoux en or puis il était super fier puis je les voulais. C'est la seule chose que j'ai demandé à ma famille à l'hôpital. Donc un jour ma grand-mère me texte, ma grand-mère si je peux l'appeler comme ça. Mhm. Un jour, elle me texte, elle me dit Hey, si tu veux venir chercher des trucs à ton père, ils sont dans des bacs devant chez moi, tu peux passer. Moi, très contente, j'y vais tout de suite pour réaliser que, dans le fond, tout ce qu'elle m'a donné, c'est des Tupperware puis son set de vaisselle. Hmm. Mhm. Ouais. Donc, clairement, j'ai plus de contact avec eux. Mais clairement, ça leur a ajouté encore une autre blessure d'abandon, puis de trahison. Puis je me suis demandé longtemps pourquoi moi.
j'étais beaucoup dans le cercle de victimes, Ouais, persécutées. ouais. C'est c'était là-dedans, moi, que j'avais appris à grandir. Fait que sortir de ça, pour moi, je comprenais pas. Fait que ça a été super difficile. Mais bon mot que j'ai fait, survie encore, probablement, qui a embarqué. Je suis partie à Montmagny toute seule. C'est à peu près à 1 heure de chez moi. Donc, recommencer à zéro. Plus d'amis, plus rien. Ton chum, tu l'avais laissé, là, ton abuseur? Ben, en vrai, c'est lui qui m'a laissé. Et- Ça a été très difficile. Ah, C'est ouais. un peu une raison pourquoi je suis allée à Montmagny, parce que c'était à 30 minutes de chez eux. OK. C'était plus proche. Mais au final, ça a été super positif parce que ça a vraiment été une occasion pour moi d'être bien seule. Mais là, seule. Tu sais, je veux dire, j'avais encore beaucoup de béquilles. Je vapotais. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'avais fumé la cigarette, puis j'avais commencé à vapoter. Je fumais du pot occasionnel, puis je buvais. Tu sais, il n'y avait pas une journée où j'avais pas de béquille. Mais j'étais très fonctionnelle. Tu sais, j'avais un travail. Personne ne s'en serait jamais rendu compte. Mais moi, à l'intérieur, je savais que je faisais pas le bien dans ma vie. Puis ça a resté même quand même longtemps. Mais ce qui m'a fait revenir à Lévis, c'est que là, j'ai rencontré un autre gars. Euh, Lui, sincèrement, je pense que ça a été la relation la plus saine que j'ai eue à ce jour dans ma vie. Euh, Hmm. et même jusqu'à quelques mois, je le regrettais. Mais moi, je suis une éternelle regretteuse, là, parce que la culpabilité, pour moi, là, c'est un sentiment qui est facile. Puis ça, il faut que j'arrête. Là, parce que Bien il sûr, y a des raisons de à pourquoi tu trans- agis de telle ouais. façon. Il Puis, faut se rappeler ça. puis je pense aussi, c'est peut-être une blessure que tu es venu guérir dans ce vie-ci, là. Ah, Après. 100%, c'est 100%, c'est sûr que oui. Puis je pense même que dans les autres vies, j'ai pas réussi. Euh, Hmm. Parce que là, en plus, en tout cas, j'ai pensé ça. Fait que je vais revenir un peu, là. Oui, oui, Excusez. oui, oui. Non, non, OK. vas-y, c'est intéressant. Mais c'est dans le temps du secondaire, justement, que je me faisais intimider, que mon père, c'était pas facile, ben, j'étais dans la mutilation. À Hmm. 11 ans, j'ai dit à ma mère que je voulais mourir. Ouf. Euh, j'ai fait des camps personnels là, faits par Canadien Tire, que je pense même pas qu'ils font encore aujourd'hui, mais c'était une très belle initiative. Donc, à mes 15-16 ans, j'ai été hospitalisée 6 mois à Sacré-Cœur parce que j'avais essayé de mourir. Puis pendant ce temps-là, j'ai refait une autre tentative, que celle-là, elle a été assez grave. À Euh, l'hôpital? ouais, je me suis rendue à l'hôpital, puis tu sais, j'étais inconsciente, puis tu sais, j'aurais pu vraiment scraper toute ma vie, là. Je suis quand même chanceuse. Euh, mais Et- pendant que j'étais comme pas là, la seule chose que je me souviens, c'est quelqu'un, quoi, je sais pas, qui me dit que si tu finis pas ta vie, tu vas la recommencer jusqu'à temps que, que tu réussisses. Puis ça a quand même changé quelque chose dans ma vie après parce que j'ai vraiment arrêté de me mutiler. J'ai plus refait de tentatives de suicide après. J'ai choisi de vivre. Mais encore là, j'ai choisi de vivre selon la Kéliane de 15 ans, parce que pour moi, vivre, c'était geler toutes mes émotions, puis la porte, la fermer, on n'en parle plus, on tombe en mode survie, on bâtit une vie, puis les émotions, là, pas le temps. Mhm, Tu sais, mhm, j'ai souvent dit, là, la porte est trop grosse, je peux pas l'ouvrir, si je l'ouvre, elle va me ramasser, puis je m'enlèverai pas. Fait que, mhm, c'est ça, ça a été ça. Fait que là, c'est ça, ça m'a suivi dans ma vie d'adulte. Je trouve que j'ai continué de me mutiler, mais autrement. Tu sais, j'étais quelqu'un qui se regardait souvent dans le miroir, puis t'es laide. T'es vraiment dégueulasse. Check ça, comment ça, c'est dégueulasse. Check quand t'as cette pose-là, t'es laide. Tu sais, j'étais mon pire ennemi. ouais, ouais. Fait que, puis je prenais tout le temps les mauvaises décisions. Tu sais, t'as tout le temps la petite voix qui est bonne pour toi, mais tu l'écoutes pas. Puis, tu sais, ça, je pense que c'était une sorte d'automutilation, mais juste pas physique, mais mentale. Euh, Fait que c'est ça. Après ça, ce chum-là que j'ai eu de 5, c'est moi qui l'ai laissé euh, après 3 ans de relation. Puis je l'ai laissé parce que il manquait d'ambition. Puis moi, dans la vie, je veux aller loin. Tu sais, il voulait pas voyager, il voulait pas bâtir des choses. Moi, j'adore le monde entrepreneurial. Je travaille en comptabilité, j'adore les chiffres. J'aime faire partie des startups, même continuer de bâtir une compagnie, j'adore ça. C'est sûr que ben, j'en ai une en fait depuis cet été, mais je prends mon temps, je la bâtis comme il faut. Mhm. Mais c'est sûr que je vais aller loin. Puis il était temps que je m'en rende compte. Mais c'est ça, ça coordonnait pas avec ce que moi je voulais pour le futur. Puis
c'est pour ça que je l'ai regretté longtemps, parce que ça a été la première décision dans ma vie que je prenais 100% pour moi. Puis, ben, j'avais jamais fait ça. Fait que pour moi, j'avais fait une erreur. C'était pas correct, tu sais, ce que j'ai fait. Puis, tu sais, il y a le fait aussi que j'ai sorti avec son ami un an après. Mais ça n'a pas marché non plus? Non, puis tu vois, ça a été le reflet de comment je me voyais à ce moment-là dans ma vie. Ça n'a pas été une relation saine, dans le sens qu'on se ressemblait beaucoup. Encore aujourd'hui, c'est mon ami, fait que tu sais, il est pas méchant, là. C'est juste qu'on a clairement les mêmes blessures, puis Ouais. on a deux gros caractères. Puis, tu sais, lui, il était peut-être pas autant rendu loin dans son cheminement, donc il le voyait pas, ça créait beaucoup de friction. Il manque beaucoup de confiance, puis encore aujourd'hui, il est pas capable de l'admettre, mais ça faisait qu'il était super jaloux, possessif. Et puis moi, je suis plus habituée à ça, là. Tu sais, j'ai eu une relation pendant 3 ans super saine, que je vais n'importe où, puis il s'en fout. Ben, il s'en fout pas, mais tu sais, Ouais. il me fait Mais confiance, tu sais, ouais. ça va, puis profite-en, puis bonne soirée, tu sais. Fait que c'est ça, puis ça, ben, j'ai commencé à travailler en comptabilité beaucoup. Fait que j'ai eu la misère à retrouver du temps pour moi, parce que quand tu commences, tu fais beaucoup d'heures. Puis moi, je suis quelqu'un d'investi, je veux toujours donner mon 200% pour les autres, à place de moi. Puis c'est ça, tu sais, je me suis vraiment perdue là-dedans. J'ai pris tellement de poids. Ça a été sincèrement des années très difficiles. Dans le fond, ça a terminé un peu en août en 2023, parce que j'ai perdu mon emploi parce que j'ai dénoncé une situation d'intimidation. Fait que, en fait, ça a été la ultime blessure d'abandon parce que j'étais très proche du propriétaire. Je l'admirais beaucoup, puis j'étais vraiment dans son bac, si je peux me permettre de dire ça. Puis qu'ils choisissent comme un gars que ça faisait un mois qui était là, puis qu'ils me remettent en question sur ce que j'allais y porter. Puis qu'en plus, ils prennent la décision de me laisser comme ça, là, à une semaine, même pas d'avis, là, la journée même, fini, ciao, bye. Ça, là, ça a été ce qui a fait déborder le vase, là. Sincèrement, là, de août à janvier, j'ai pas travaillé. Là, j'ai recommencé mon travail, là, ça fait 3 semaines. Euh, j'étais plus capable. J'étais pas capable de me revoir, me redonner encore, me ressentir vulnérable. Tu sais, je suis comme ça. Je suis intense, je suis impliquée. Puis je suis tannée, tu sais, qu'on abuse de ça. Puis la Mm. société, c'est ça. Tu manges ou tu te fais manger. Mais Mm. moi, je me faisais tout le temps manger. Puis, ce qui a changé beaucoup, c'est que en octobre l'année passée, j'ai arrêté de vapoter. Euh, Puis, en décembre, j'ai arrêté de fumer du pot, j'ai arrêté de boire. Puis, c'est la première fois de ma vie que j'ai une vraie routine. Tu sais, parce que, tu sais, mon travail puis tout ça, personne, tu sais, je suis compétente, personne s'en rend compte, mais le soir, c'est moi envers moi. Tous les moments positifs que je pourrais avoir à me donner de l'amour, mais moi, c'était pas ça, c'était gèle tes émotions, gèle tes émotions, gèle tes émotions. Puis à un moment donné, j'étais comme là, wow, là. Tu sais, quel tu t'en vas sur 26 ans? Moi, j'ai très beaucoup d'ambition. Tu peux pas continuer de même, ça marche pas. Puis j'ai réussi. Sincèrement, j'aurais jamais pensé parce que je manquais de confiance en moi. J'avais pris tellement de poids. Euh, wow. Puis depuis ce temps-là, je fais du journaling à tous les jours. Je mange 3 repas par jour. C'était quelque chose qui était difficile pour moi à manger. Soit je mangeais pas toute la journée, puis je mangeais full le soir, ou je mangeais juste pas partout. Fait que, tu sais, ça fait prendre beaucoup de poids, ça. Puis en plus de l'alcool et tout. Fait que c'était vraiment une passe difficile. Mais sincèrement, tu sais, c'est fou parce que ça fait à peine 2 mois, mais j'ai l'impression que ça fait 2 ans. Parce que là, je redécouvre la vie. Tous les matins, je suis heureuse de me lever. Puis j'ai confiance. La porte que j'avais peur d'ouvrir, là, je l'ai ouverte. Tu sais, je me Mm. suis permis d'en vouloir à mon père parce que j'ai le droit d'y en vouloir. C'est pas parce qu'il est décédé, parce que je l'aime, que j'ai pas le droit d'y en vouloir. Ça m'a blessé ce qu'il a fait, puis il faut mettre les mots où ce qu'ils sont. Tu sais, il y a le comportement, puis il y a l'amour, puis c'est pas parce que je suis pas d'accord avec son comportement que je l'aime pas. Yeah. Puis ça a été un game changer. Je suis allée en vacances en Floride avec ma mère et ma soeur.
Puis de revoir un moment en famille, là, c'est là que j'ai réalisé à quel point je voulais vivre. Tu sais, puis j'ai réalisé même que j'avais peur de vivre parce que j'ai peur de mourir. J'ai peur de tellement aimer ma vie que quand ça va être l'heure de partir, je voudrais pas. Mais Oh my God, mettons hein? qu'on descend à l'inverse, mettons que je vis jusqu'à 70 ans, puis que toute ma vie, je me suis dit ça, je vais vraiment regretter. Ben oui. Ben, incroyable, là. Uh-huh. Fait que là, c'était comme, je prends les choses en main et je change, là. Puis, wow, je l'ai eu. Sincèrement, je pense que chaque, chaque petite étape que j'ai réussi à accomplir, à la fin, ça a fait une réussite. Tu sais, la réussite, c'est pas linéaire. C'est pas tu pars là puis tu finis là. Ouais. C'est C'est comme tu l'as, tu retombes, tu l'as. Exact, tu c'est retombes. ça. Tu sais, c'est ça qu'un jour, tu l'as. Ouais. Puis il faut juste trust the process, je pense. Puis ce que j'ai réalisé aussi dans les derniers temps, c'est que au final, le bonheur, il n'est pas dans l'accomplissement. Parce qu'une fois que tu as acquis quelque chose, tu es humain, là. Tu l'as acquis. Ah ouais. Wouhou! Ouais. Bye! Fait que dans Ouais. le fond, le plaisir, là, il est tout dans hey, comment je me suis rendu là? Qu'est-ce qui a été difficile? Qu'est-ce que j'ai passé par-dessus? Fait que quand j'ai réalisé ça, ben, j'ai appris à embrasser les mauvaises journées. Puis se Ouais. dire, gars, c'est ça le process, là. Enjoy. Tu sais, c'est. Ouais. Puis je pense que tout est mindset. Si- Je pense que c'est d'être vrai avec soi-même, de s'analyser un peu aussi. Tu sais, quand je réagis comme ça, c'est quelle blessure qui ressort dans le fond? Parce que t'es pas fâché après personne. T'es fâché après toi, de ce que les gens te font réaliser que t'es envers toi. Mhm. Tu sais, il y a pas de. Tu sais, souvent on dit, ah, il me traite mal. OK, mais ce qui te fâche là-dedans, c'est que tu réalises que tu te traites de la même façon que ce que tu veux pas accepter. Fait que À quand tu. toi-même, tu te traites à toi-même. Ben, puis c'est aussi, tu Exact, l'autorises à te faire traiter de même, right? exact. Fait que Mm. quand que j'ai comme compris ça, mais c'est plus facile après ça de faire un cheminement parce que dans le fond, la seule personne avec qui tu travailles, c'est toi-même. Ouais. Puis tu sais, j'ai tout fait. Les amis malsains que j'avais, je les ai sortis de ma vie. Et maintenant, ben, je suis toute budgétée, je me couche le soir, je suis toute heureuse, je me lave, je prends soin de moi, je fais des masques. Sincèrement, j'aurais jamais pensé être heureuse de même à vivre. Puis, wow. Être heureuse dans. Moi, c'est ma nouvelle trend, là, puis je pense que je m'en vais vraiment avec ça, là. C'est un gars qui m'a aidé dans mon branding, puis tout ça, puis boring is the new cool, Mhm. right? Puis c'est ça, je file que Ouais. t'es rendu là, comme ta vie, est pas wow, mais hostie qu'elle est cool, ta vie. Ben, Comme à hey, chaque wow, parce jour. que tu te concentres sur toi. C'est Puis, tu ça. sais, en 2024, là, tout le monde est sur leur écran, sur Instagram, à suivre les influenceurs, à écouter des podcasts, mais personne pense à sa propre vie. C'est tellement important. Tu sais, moi, c'est ça, je suis plus capable de voir ça. Je trouve que les gens gagneraient à s'éveiller parce que ça fait des gens victimes qui chialent que la faute est à tout le monde sauf à toi, mais la faute est à personne sauf à toi. Puis ça veut pas dire que tu es une merde, ça veut juste dire que tu es en apprentissage. Accepte que tu pas parfait, personne n'est parfait. Fait Mm. une fois que tu acceptes ça, puis que tu acceptes que tout est process, ben, qu'est-ce que tu veux qui t'arrive? Puis au final, il faut que tu sois toujours positif parce que je crois beaucoup à la manifestation. Je pense, Mm. ça fait très longtemps que j'y crois. Tu sais, puis ça va à l'inverse, là. Tu sais, mettons, Mm. l'année passée, j'avais tellement peur d'être grosse, de perdre ma job, de perdre mon argent. C'est Mais ce qui est tout arrivait. arrivé. Tout, tout. Ouais, Tu veux avoir peur de ça? Ça va arriver. ouais. C'est ça, la vie. La vie, elle n'entend pas les ne pas, là. Elle est comme, Oui, je vais, c'est tout. oui, c'est Puis ça. une fois que tu verses ça de bord, ah, tout, tout se fait. Puis je vais donner un petit exemple, là. C'est la première fois que je faisais un vision board en septembre, justement, l'année passée. Puis à ce moment-là, j'étais avec une amie de fille qui est, elle a de la famille en Colombie. Puis on a un ami commun. Fait que j'avais imprimé une photo de 3 passeports. Puis je l'avais mis sur mon vision board en me disant, OK, on va partir en voyage les trois un jour. Puis moi, je suis jamais partie en Floride. Ça fait 6 ans que ma famille, ben, ma mère et ma soeur partent avec le père et ma soeur en Floride. Puis moi, je suis pas parce que je me concentre sur le travail, je suis trop dépendante affective. Fait que c'est question que je laisse mon chum, blablabla. Bla, 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 bla. Puis, ben, sur la photo, là, c'était 3 poignées de filles. Crois quoi? 3 poignées de filles avec leur passeport. À Mhm. quel point
Tu sais, moi, je pensais aller avec une fille puis un gars, là. Ouais. Mais le fait que j'aie mis ça, moi, je te dis, j'y crois, là. Elle a mis, bref, là. Après ça, il y avait une image de yogourt. Je me suis mis à manger des yogourts-là, sans y penser. Tu sais, sincèrement, ça fonctionne aussi. Puis ça l'aide tellement à voir ce qui est important pour toi quand tu mets ça sur papier, là. C'est dur à faire, mais c'est tellement worth it, là. Puis après ça, à chaque fois que tu regardes ça, tu es fier parce que c'est exactement là que tu veux aller. Puis si tu restes focus, c'est exactement là que tu vas aller. Ben, parce que le cerveau, c'est pas faire la différence entre le fictif puis le vrai. Mhm. Lui, il va s'arranger pour que ça soit vrai, là, parce que dans sa tête, c'est vrai, lui. Exactement. Ouais. Comme quand tu écoutes un film d'horreur, là, puis que Ouais. tu as l'adrénaline qui monte, puis le stress, Ah c'est parce que oui, ton cerveau, il imagine une émotion, oui, mais il est capable d'imaginer l'inverse. ben oui. Si tu dis à tous les jours que tu es la femme la plus extraordinaire sur la Terre, ben tu vas l'être. Mm. Puis, tu sais, je disais ça tantôt avant qu'on tombe en enregistrement, mais moi, ça fait 4 ans là, que j'ai des cils, là. Puis c'était mon masque, là. C'était pour moi ma confiance. Puis quand il était moins beau, j'étais laide. Mm. Puis là, ça fait même pas une semaine que je les ai pas, puis je suis capable de me trouver belle. Puis c'est moi, là. Les gens, ils me voient, moi, telle que je suis. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Mm. Le vrai bonheur du partage, il est là parce que tu as des échanges vrais avec les autres. Puis même, je pense que ça l'aide aussi certaines personnes à être plus vraies. C'est difficile à assumer nos émotions. On se sent tout le temps trop ou pas assez. Ah oui. Mais les gens qui te font sentir qu'ils sont trop ou pas assez, c'est ceux qui sont pas capables de sortir de leur zone de confort. Tu sais, Mhm. laisse-les évoluer. Aide, tu sais, aide de l'empathie un peu pour eux parce qu'ils sont pas rendus là. Fait que tu sais, je sais pas, j'ai moins de colère, on dirait, envers les gens depuis que j'ai compris ça parce que je comprends qu'ils ont juste pas fait le process. C'est tout. Puis tu sais, quand tu penses à ça, Kéliane, on a chacun notre vérité, hein. Oui, Notre oui, vérité selon où ce qu'on est rendu dans notre vie. Fait que il y en a comme tu vas essayer, tu peux pas changer la vérité des autres. Il faut vraiment, des fois, il y en a qui tapent le fond, il faut qu'il arrive de quoi de grave pour se prendre en main. mm, Moi, j'essaie de dire aux gens, non, c'est maintenant, tu dois te prendre en main. Quand ça va bien, attends pas de taper le fond, ouais, comme ça, parce que le monde attend. Comme... Mais en même temps, il faut que ça soit comme un calling. Il faut que ça vienne, faut que tu aies comme le feu sacré en toi, on dirait, pour enfin être plus être l'actrice de ta vie, là, la spectatrice, puis faire OK, là. hey, j'ai des frissons quand tu me dis ça parce que mm, depuis que mon père est décédé, j'ai l'impression que je suis juste passagère de sa vie. Puis c'est drôle que tu me dises ça parce que c'est Mmh. exactement ce que j'ai écrit dans mon journaling que je devenais conductrice de ma vie. C'est ma vie, elle m'appartient à moi. Puis ça, c'est vraiment un gros changement. Fais-tu, files-tu que tu as comme laissé des chaînes, là, comme avec ton père? Files-tu que tu as Ouais. guéri quelque chose, même pour lui, ou... C'est dur de. Tu sais, c'est quoi la guérison, en fait, Ouais. honnêtement? Mettons qu'on dit ça. Par contre, je peux dire que la porte, je l'ai ouverte, puis qu'elle me fait beaucoup moins peur qu'avant. Puis Mmh. que maintenant, je suis tellement en connexion avec moi-même, puis avec ce que j'aime, puis ce que je veux, que quand il y a des émotions comme ça qui arrivent, je suis capable de me rassurer. Je suis capable de parler à ma petite fille intérieure, puis de me Oh. dire, Regarde, ça va bien aller. Puis aussi, tu sais, quand tu consommes plus, quand tu n'as plus de béquilles, ça, tu sais, ça paraît tellement impossible quand que tu as ça, parce que tu te dis que c'est ça qui te sauve, mais honnêtement, ça t'en rajoute tellement que une fois que tu n'as plus ce fardeau-là, on dirait que c'est plus facile de laisser passer ces émotions-là, puis de les accepter. Tu sais, moi, je me battais beaucoup. On dirait qu'il fallait que je sois coupable. Mais non, je suis pas coupable. Ma responsabilité, elle arrêtait là. La sienne était là. C'est tout. Puis même si j'avais été coupable, je suis un humain. J'ai le droit de faire des erreurs. Mmh. Et puis, tu sais, une Ouais. vraie erreur, c'est de recommencer en sachant. Moi, j'ai jamais recommencé. Je l'ai Mmh. fait une fois. J'ai appris. C'est tout ce que je peux dire. Il n'y a pas d'échec. Il y a de l'apprentissage ou une réussite. Il n'y a pas Ouais. d'échec. Ouais. Puis d'être capable de dire que j'ai pas eu une bonne enfance avec mon père, ben ça pour moi c'est très libérateur parce que avant j'étais pas capable de le dire. Mhm. Puis tu sais, c'est la première fois que j'en parle puis Merci.
c'est comme, c'est spécial pour moi parce que c'est comme si j'ai, tu sais, l'en parler, c'est admettre ce qui est arrivé, mais j'ai plus peur de ça. Puis écoute, ça fait 6 ans, là, dans 2 semaines. Yeah. Yeah. Puis ça m'aura pris 6 ans. Écoute, c'est quoi le temps? C'est tant mieux. Dans le fond, il y en a qui s'en sortent jamais, comme mon père, ça a pris toute sa vie, puis même là, il s'en est pas sorti. Et moi, ça aura pris 6 ans pour que je me dise que je mérite de vivre, puis que je mérite quelque chose de bien dans ma vie. Hey, Euh, bravo. Bravo pour ce cheminement-là. Tu as quoi être fier, puis tu es jeune, là. Tu sais, ouais. comme moi, je faisais du développement personnel comme à 19 ans, mais je ne savais pas si c'est ça que je faisais, là. C'est juste, j'étais comme fascinée par des livres de développement personnel. Je ne savais pas si c'était ça. C'était des livres psychologiques. J'étais pas capable de lire un livre fictif. Moi, soit il fallait que ce soit une vraie histoire, il fallait que ça m'aide, là, tu sais. Puis là, j'ai comme arrêté. Moi, j'ai perdu ma mère à 21 ans. Puis j'ai comme, moi, j'ai fait une débauche pendant 3 ans, là, tu sais, sex, drugs and alcohol and party, là, tu sais, genre, Ouais. là. Ouais. Excusez, bouchez le bout des oreilles, là, le monde qui écoute. Non, non, ben non. Oh. Mais non, non, c'est. Fait que j'avais comme droppé ça off, tout le self-growth que je faisais. Mais ce qui m'avait aidé, c'était d'habiter tout seul. Je restais à Montréal dans ce temps-là. Là, tu sais, je suis au Nouveau-Brunswick, mais j'ai resté à Montréal 9 ans. Puis, moi, rester à Montréal, moi, j'ai un petit village, OK, de même pas 10 000 habitants au Nouveau-Brunswick. OK. Je décolle à 17 ans dans une ville à 3 millions d'habitants. Ma fille était crazy. J'ai cru dans le chavirer. Ça, là, je pense que ça a été l'année la plus difficile de toute ma vie. Ça, Ouais. je broyais à tous les jours. J'en doute même pas. À quel point elle t'a apporté, par contre. Là, les gens avec le plus gros parcours, c'est les gens qui ont vécu des choses comme ça. Puis, tu sais, moi, j'en ai lu beaucoup, mettons, des livres aussi, mais Ouais. tu sais, quand ton cerveau, il boit pas le message, là. Ouais. Je sais pas comment le dire, mais t'es pas rendu là. Puis c'est correct. Ça rentre pareil. C'est ça. Il est quelque part là, puis quand que ça arrive là, ben là, c'est parce que tu as réussi. Tu sais, un cerveau, là, c'est comme des patterns, là. Puis il est habitué de faire le même chemin, là. Fait que de réaliser, de un, le chemin, de réaliser, de deux, quand est-ce qu'il se déclenche, puis de réaliser, de trois, comment je peux le virer de bord. Oh! Mais à un moment donné, ça devient un vilain plaisir de déjouer ton propre cerveau, de prendre le contrôle sur toi, donc, tout simplement. Puis, c'est important parce que ton cerveau, il n'est pas toujours là pour le mieux. Lui, il va d'une façon logique. Ben oui, son rôle premier, c'est ta survie, là. Fait que c'est sûr qu'aussitôt qu'il voit quelque chose, lui, que tu n'es pas confortable, il va essayer de te mettre confortable, là, parce que non, tu es proche de mourir, c'est le reptilien, là. Mais oui, c'est intéressant, oui, le cerveau, comment est-ce que. Mais c'est fou comment se mettre dans des situations inconfortables de même. Tu sais, moi, je reviens à ça cette année-là, ma première année à Montréal. À quel point, geez, on dirait après ça, c'est juste, t'es comme invincible, là. Ouais, ben oui. Je dis pas que tout est facile, c'est juste, hey, esti, j'ai pu faire ça à 17 ans. On dirait qu'il n'y a comme plus grand-chose, moi, c'est ça, qui fait que, hey, ça me fait vraiment peur faire ça. Ben, peut-être me pitcher en parachute, là, je ne l'ai pas, c'est quoi j'aimerais faire, mais avec quelqu'un. Mais, anyway, tu comprends que je veux dire ça. On dirait, ça a été vraiment une grosse étape dans ma vie. Puis là, après ça, j'ai volé mes propres ailes. J'étais une chenille qui est devenue papillon. Je dirais toujours que Montréal, ça m'a fait grandir. C'est vraiment l'année, en 2006, que j'ai resté toute seule jusqu'à 2008. Ça a été les années les plus, je te dirais, ça a été thérapeutique a kind of way, là, comme sans savoir, juste être avec moi-même, dans le silence. Dans ce temps-là, Facebook commençait, là, tu sais, 2006. Puis je suis là pour les. Tu sais, tu as parlé budgéter. Et là, je budgétais. Je checkais moi, j'étais une grosse sorteuse. Puis c'est là, ça a été comme net sec. Je peux sortir une fois par mois. Avant, je sortais 2 fois par fin de semaine. Ça a été vraiment une belle journey. Mais après ça, j'ai rencontré mon chum. Puis j'ai pas beaucoup d'occasions dans notre vie qu'on a l'occasion d'être seul, pour vrai. Puis encore moins d'habiter seul. Puis ça, je pense que c'est un cadeau que tout le monde devrait s'offrir parce que il y a tellement de distractions. Puis là, il faut être en couple, pour avoir les études, il faut aussi, il faut ça. Mais on t'apprend pas à prendre du temps pour toi.
Puis c'est qu'après ça, tu n'as plus peur de te retrouver avec toi-même. Ah, Fait c'est que là, ça? tu ne dépends plus des autres, tu ne dépends pas Ouais, de quelle réussite au travail que j'ai ou quelle note que j'ai. Là, tu dépends là, de hey, j'étais avec moi-même à soir, puis je soupe c'est ça, ça. puis j'ai du fun. Donc, Yeah. je suis contente de souper avec moi-même. Oui, Puis, c'est puissant. puis ça, je trouve ça triste parce que je trouve que dans notre société, il y en a pas beaucoup. Tu sais, les gens, ils sont vraiment Dépendre des zombies. autres. Vraiment, puis ça vend du rêve, puis c'est tellement irrationnel, je trouve. Puis je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va. Tu sais, ça peut, en tout cas, c'est large, là, pareil, comme sujet, Yeah. mais je trouve ça malheureux de voir les gens acheter des formations, mettons, à 500 $ sur comment être heureux, mais même pas aller prendre un bain tout seul. Oui, c'est ça. Je sais. Avec la Oh, simplicité, juste aller marcher en nature ou aller appeler une amie ou tu sais, comme n'importe ouais. quoi. Hein. Puis le bonheur, il est en soi. Puis ça, c'est une Mhm. réalisation que j'ai faite il y a presque, il y a passé 10 ans. Là. Ça a été Ouais. ça a été ma journey que ça a déclenché mon self-growth, là, big time. Ben, au Mais, final, c'est que peu importe qui tu vas avoir dans ta vie, que tu aies des enfants, un mari, une mère encore Mhm, présente, un père, la mhm, journée quand tu t'endors, peut-être, tu sais, même quand tu vas décéder, là, ta dernière pensée va être avec toi-même. mhm. Mais sois bien avec toi-même. Parce Ouais, que sinon, tu vas, tu sais, c'est ça, quand tu tombes à dépendre des autres, ben là, tu tombes dans des relations tellement malsaines. Puis la vie t'envoie le reflet du miroir de comment tu es dans ta vie. Que tu n'auras jamais quelque chose de sain je si tu n'es pas sais. sain en dedans. Oui, Puis, j'aime ça. ouais. Ça finit bien le message. En tout cas, c'est vraiment beau. Ça finit bien le podcast aujourd'hui. Comme, ouais, si t'es pas bien dedans, comment t'as dit ça? Si t'es pas. En tout cas, ça serait peut-être Ben, le que titre. les relations que tu as autour de toi, c'est le miroir de comment que toi, tu es envers toi. C'est ça. Fait que si t'es pas bien dedans, ben, l'extérieur, vous sera pas bien non Mais plus. tu vas toujours te sentir abusé par tes Ah, c'est amis, tu vas ça. toujours sentir que tu en donnes plus parce que c'est sûr que tu en donnes plus, tu t'en donnes pas à toi-même. Ah, c'est ça. Fait que tu Fait t'en que ça- donnes, je sais pas. Ouais, ouais. Puis il Moi, faut c'est trust the process. Ça, je pense que c'est ma phrase clé, là. Faut pas s'en vouloir, se taper sur la tête de pourquoi qu'on n'est pas rendu là encore. Il y a une raison à ça, puis c'est qu'il y a quelque chose que tu as encore à comprendre, puis regarde, fonce, puis c'est tout. Mais je Apprends pense. à surfer la vague. Oui, ça, c'est une de une phrase que je dis souvent. Puis je pense aussi, si tu as activé le processus du changement, c'est que OK, là, tu sais que tu as des choses à changer, tu n'es pas rendu assez loin, mais juste toi, tu penses que tu n'es pas rendu, mais comme tu dis, le process est parfait parce que tu es conscient. Juste d'être conscient qu'il y a des changements à faire dans ta vie, tu es comme freaking ben plus Genre, avancé. hey, 50-60% du chemin est fait, là. Ouais. C'est ça. Mm. Puis là, la manière. Puis à un moment donné, ça peut prendre du temps, à un moment donné, pouf, tu vas juste faire un saut quantique aussi du jour au lendemain. Moi, ça Mm. m'a fait ça dernièrement. J'ai vraiment eu un shift comme. C'est comme si tout est guéri. En vrai, je ne file plus de limitation à cause de mon passé ou de mes blessures. Mm. Il y a vraiment quoi qui s'est passé pas si longtemps, là, tu sais, début de l'année, là. Je fais, voyons, en vrai, j'ai plus rien. J'ai plus rien qui me limite, là. Je me sens Ouais. vraiment OK, là, comme c'est vraiment mes deux oreilles. J'ai plus de raison pour avancer puis aller où ce que je veux, là. Mm. Mes blessures sont comme, sont libérées. Je sais pas. Il y a vraiment, moi, je trouve que c'est comme un quantum leap, là, comme, Ah oui. le Ben, retournement du gone. Comme, c'est ton renouveau. C'est ouais, vraiment un oui, renouveau. un Ouais. rebirth. C'est ça. Ouais. Ouais, Fais vraiment. ton mot de la fin, cher. Tu peux le répéter? Vas-y donc. C'est quoi ton mot de la fin? Mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais dire de mieux? Mais pour vrai, vis, ne pas survivre, apprends à Mm, vivre. Puis pour vrai, je pense que mm, chaque personne qui va écouter, on a tous déjà survécu parce que c'est un mécanisme de défense pour se sortir d'un événement difficile ou quand c'est ça. on perd sa job ou whatever. Juste de se remettre en perspective, OK, mais quand j'ai survécu, puis est-ce que je vis? Tu sais, Mm, on est tous stressés, on a tous peur de perdre notre job, l'argent, c'est pas facile, la COVID, là, là, là. Fait que est-ce que les gens vivent vraiment? Je pense mm. que se poser la question, c'est y répondre. Puis ça, une fois que tu y réponds, ta vie, elle change après. Ouais. Oh, merci, j'aime ça. Je pensais que t'allais là. J'adore. Je pensais que t'allais dire trust the process. Ben oui, trust the J'aime process, stay focused,
Let's go! Trust the Ouais. process through the discovery of hey, finalement, je me réveille, là. Fait que, OK, let's go, on y va, même ça du chaos. Je réussis à surfer le chaos, là, tu sais, puis je tombe pas, puis je fais de mon mieux. Hein, quand tu te couches Ouais. le soir, puis tu fais que tu as fait de ton mieux. Je fais de mon mieux aujourd'hui. Fait de mon mieux. Je ne peux pas faire plus que ça. That's Ouais. it. Ouais. C'est quand tu te couches, Chaque journée est extraordinaire oui, parce que chaque journée est apprentissage. vive. Puis, oui, Vive. vivre, C'est un vivre cadeau et déjà est là. survivre. 100%. Ouais. Ouais. Merci. Merci beaucoup pour ce beau partage-là. Merci Kéliane. à toi. C'est libérateur. Ça fait du Oui. bien. Ah, je suis contente. J'ai super hâte de pouvoir sortir l'épisode pour que tu puisses te revoir, hein, parce que ça, c'est Ouais. puissant aussi, s'écouter, tout ça. Fait que Ouais. merci à toi qui as écouté l'épisode d'aujourd'hui. N'hésite pas à venir écrire un commentaire, puis Kéliane va en partager ses liens pour aller dans son univers si tu veux aller voir son univers. Et merci de partager autour de toi qui aurait besoin, des personnes qui auraient besoin d'entendre son message. C'est tellement puissant, tout ce que tu as passé en travers. Et you, t'es rendu aujourd'hui, la journey, tu es juste là qui vient d'éclore de toi. C'est ça que je trouve hot, Kéliane. Bravo, 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 bravo. Puis merci de mettre des étoiles dans mon podcast, monter mes reviews pour faire voir encore plus ces beaux invités de qualité-là que je reçois pas mal à chaque 2 semaines. À chaque 2 semaines, oui, il en passe pas mal souvent là, parce que j'ai tellement une belle gamme de femmes comme Kéliane. So, je te souhaite une belle fin de journée. Viens me voir en privé. N'hésite pas à commenter et on se voit la semaine prochaine.